Et bien évidemment, on n'avait pas mentionné, mais l'UJS Toulouse qui est allé faire match nul face à Mouveau. Ça, c'est également un résultat important puisque eh bien, Mouveau désormais est à égalité avec le Paris à Casa. Et c'est donc donné le coup d'envoi qui vient de s'élancer. Avec l'équipe de France, ils sont au total 4 joueurs à évoluer eh bien, sur le parquet aujourd'hui qui seront la semaine prochaine avec l'équipe de France. Il y a Steve Bendali, Wassini Guirio, Mamadou Touré et Francis Lococa également. Et justement Steve Bendali qui a le ballon. Il a décalé pour Javi. Attention, cette récupération des Parisiens, il y a la première vraie occasion et le premier but des Parisiens, il est là. Une action collective signée eh bien, d'une super passe d'Alex Magno, l'un des meilleurs passeurs du championnat. Il réalise sa 8e passe décisive pour eh bien, venir trouver l'excellent Mamadou Touré qui lui inscrit sa 13e réalisation. Et les Parisiens qui rentrent merveilleusement bien dans le match après 2 minutes de jeu et qui mènent 1-0. Les Nantais qui ont le ballon justement, eux qui restent bien sûr 5 derniers matchs avec 2 victoires, 2 défaites et un match nul et qui vont désormais essayer de se projeter. Il y a une occasion pourquoi pas intéressante et la très bonne défense des Parisiens qui vont désormais aller loin devant en l'occurrence. Soumaré alors que Francis Lococa a récupéré le ballon, il va pourquoi pas y aller seul, le gardien nantais. Oh, Francis Lococa, oh là là, il vient de nous faire une action exceptionnelle. Il est allé la chercher tout seul, Francis Lococa, du bout du pied, qui vient égaliser. Oh, pour Nantes, incroyable action, incroyable but de Francis Lococa, l'international français qui permet à Nantes d'égaliser. Et ballon récupéré par les Nantais avec Steve Bendali. Il aurait bien joué cette passe dans la profondeur. Il y a quelque chose à faire. Il y a véritablement quelque chose à faire. Il y a véritablement quelque chose à faire. Il a été très intelligent, Javi. Il a été retrouvé, Mohamed Lakja. Mohamed Lakja qui vient inscrire le 2e but pour les Nantais sur cette très belle action. On va revoir cette magnifique passe de Javi. Et j'ai dans un premier temps cru qu'il allait aller seul au but, mais non, il a été très intelligent. Il a trouvé Mohamed Lakja qui désormais inscrit le second but et ça fait 2-1 pour l'instant pour Nantes. Ils ont gagné notamment, oui, je vous le disais, en 6e journée les Parisiens face à Mouveau Lille et en 9e journée face à Kingersheim 2-1. Ils avaient eu quelques difficultés tout de même à s'imposer face à Kingersheim, mais ils y sont parvenus les Parisiens. Ils ont également fait un match nul en 10e journée face au Sporting Paris, 3 buts partout à domicile, comme la saison dernière où il y avait eu un match nul notamment entre les deux équipes parisiennes. L'occasion pour les Nantais, l'occasion qui va aller au bout. Alejandro Barcelona qui vient marquer ce but et permettre à Nantes d'accentuer un peu plus son avance sur cette malheureusement mauvaise relance de Moussa Diagouraga qui a mal relancé son équipe. Et récupération des Nantais et ça fait désormais 3-1 à 8 minutes de la mi-temps. Steve Bendali, regardez le travail qu'essaye de faire notamment Cadinho pour bloquer les Parisiens. Alors on réclamait une faute mais on ne l'a pas obtenue. Désormais il y a une action parisienne qui va aller au bout. Une action parisienne qui va aller au bout. Et c'est le doublé pour Mamadou Touré sur cette très bonne passe. Oh là là, quel but! Quel but de Mamadou Touré du petit piqué. Il me semble que Francis Lococa ne la touche pas. On rejouer ce ballon et on va pouvoir repartir. 7 minutes désormais d'effectuer. Récupération des Parisiens. Oh, attention à cette action. Oh là là là, la mauvaise relance. Oh, la mauvaise relance. Et c'est le triplé. C'est le triplé pour Mamadou Touré, il me semble. C'est allé très vite, on va revoir le ralentir. Ah, il y a une mauvaise relance côté nantais. Une mauvaise passe, ce n'est pas une mauvaise relance. Et c'est le triplé. Triplé pour Mamadou Touré. C'est pas une mauvaise relance, c'est une mauvaise passe. C'est Renatinho qui là est fautif. Et attention parce que les Parisiens désormais reviennent à 3 partout. Et Fernandito qui avait dû donc prendre le relais. Et qui est bien depuis cette saison joue un petit peu plus par rapport à par rapport à l'année dernière, même si Francis Lococa est aujourd'hui
celui qui est dans les cages. Steve Bendali va essayer de frapper. Steve Bendali! Oh, le capitaine nantais! Oh, quelle vitesse! Quelle qualité de Steve Bendali qui permet à Nantes de reprendre l'avantage sur cette action. Regardez, il a récupéré le ballon tout seul, Steve Bendali. Et regardez ce très beau geste technique pour éliminer Mohamed Bendifala, le capitaine du Paris Acaza. Et ensuite, la frappe du pied droit pour Steve Bendali. Ça fait 4-3 pour Nantes. Oh, la bonne anticipation de Francis Lococa. Presque en dehors de sa surface, mais il n'en est rien. Récupération des Nantais! Récupération des Nantais! Et l'action collective avec cette passe de Mohamed Lakja pour finalement retrouver son partenaire et inscrire un doublé pour Steve Bendali. Regardez cette récupération. Lakja qui vient trouver Steve Bendali qui n'a plus que du plat du pied gauche. Inscrire le 5e but pour Nantes. Ça fait 5-3 à 4 minutes de la fin du match. Les Parisiens qui doivent marquer, mais ça semble compliqué. Allez, attention, c'est bien joué ce ballon. Mohamed Bendifala, il a essayé de trouver. On réclamait une main côté Acaza. Et attention, car il va inscrire un nouveau but à son palmarès. Renatinho, qui est désormais à 11 réalisations. Il n'avait pas marqué depuis le début de ce match. Eh bien, il y va lui aussi de son but. Nantes qui désormais, grâce à Renatinho, profite du power play et inscrit le 6e but de cette rencontre. Renatinho qui est à 11 réalisations. Nantes qui mène 6-3. Vous constatez que les tribunes sont pleines ici. Allez, regardez, ils ne vont même pas la jouer. Ils vont se contenter d'assurer un 6-3. Victoire de Nantes aujourd'hui. Nantes qui repasse en 2e place du classement de D1 de futsal. L'Étoile lavalloise est officiellement championne d'automne devant le Nantes Métropole Futsal qui termine 2e de cette première partie de saison. Le Sporting Paris est 3e à un petit point devant le Paris Acaza qui termine à la 4e place de cette D1 de futsal pour cette première partie de saison. Si on en restait là,